Salut, c'est Cindy, contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, c'est un bilan lecture. Je vous parle de 6 livres, donc 5 romans et une bande dessinée. Donc, comme premier roman, en fait, je voulais cet été participer à l'été en série organisé par Totalie Brune, mais j'ai manqué de temps pour enregistrer une pile à lire. En fait, j'ai manqué de temps, mais c'est surtout que je n'ai pas accès à mes livres, ou en tout cas pas à tous mes livres, parce que, comme je vous avais dit plus tôt dans l'année, j'ai déménagé au début de l'été. Je vous ai pas menti, j'ai réellement déménagé, mais en fait, on a déménagé dans une maison temporaire qu'on a louée pour l'été, le temps que notre vraie maison se construise. Donc, la plupart de mes livres sont en entrepôt en attendant. J'ai donc juste emmené quelques livres dans cette maison en question. Bref, c'est pour ça que je vous ai pas fait de pile à lire ni de book haul depuis un bon bout de temps. D'ailleurs, je devrais revenir un peu plus régulièrement sur ma chaîne cet automne. Donc, tout ça pour dire que finalement, je voulais au moins lire la série La Tour sombre de Stephen King. J'ai commencé par Le Pistolero aux éditions J'ai lu, mais finalement je n'ai lu que ce tome, alors que pourtant je voulais lire la série complète cet été, mais j'ai tellement pas eu de plaisir à lire ce livre-là que l'idée de lire la série complète est un peu tombée à l'eau, hein? Dans ce livre, on est avec le Pistolero, un homme qui poursuit l'homme noir. En fait, on sait pas exactement pourquoi il le poursuit, qu'est-ce qu'il veut faire avec cet homme noir en question. On sait aussi que le Pistolero veut se rendre à la fameuse tour sombre, mais encore là, on sait pas trop pourquoi, puis on sait pas exactement ce qu'est la fameuse tour sombre. Bref, vous l'aurez compris, ce tome-là, je pense qu'il est très introductif. On a plein de questions qui demeurent sans réponse. Donc oui, ça donne quand même un peu envie de lire les prochains tomes pour commencer à avoir des réponses. Mais il y a tellement de livres que j'aimerais lire que je me dis, je vais-tu vraiment donner de mon temps à poursuivre une série qui m'a pas procuré de plaisir avec le tome 1? Je suis pas sûre. En tout cas, j'ai pas pris ma décision finale, mais pour l'instant, mettons que ça me le tente pas ben. Et pourquoi j'ai... En fait, c'est pas tant que j'ai pas aimé le livre, c'est que j'ai trouvé ça plate. Il se passe pas grand-chose. Oui, il y a quelques petites aventures qui vont arriver, mais justement, ça aussi, c'est pas trop mon genre, moi, les romans d'aventure. Donc, peut-être que cette série-là de Stephen King est juste pas pour moi. Je vais plutôt lire d'autres livres de Stephen King que j'ai dans ma pile à lire. Je pense que ce sera plus judicieux de ma part. Donc voilà pour le Pistolero. J'avais ensuite envie de lire un bon gros roman noir bien dense, là. Je sais que c'est un drôle de moment en plein été pour lire un roman noir, mais bon, faut respecter ses envies dans la vie, et c'est ça que j'avais envie de lire. Donc, je me suis tournée vers Exécution à Victory de S. Craig Zahler, publié aux éditions Gallmeister. Alors ici, on est au tout début du livre, on est avec un policier, un flic de l'Arizona. Et là, il va avoir un échange avec un riche homme d'affaires et tout de suite après cet échange en question, cet homme d'affaires va se suicider. Donc, on accuse notre policier d'avoir un peu provoqué ce geste et donc le chef de police va décider de muter notre policier dans un endroit, un trou perdu pas en Arizona, dans le Missouri, à Victory, en fait, comme le dit le titre. Et là, on va vivre le quotidien de ce policier ainsi que de d'autres policiers et on va se rendre compte que c'est bien différent de ce qu'il pouvait vivre en Arizona. Parce que dans cette petite ville de Victory, le taux de criminalité est vraiment très élevé. Donc, le ratio criminel-policier, encore une fois, il est très élevé. Donc, on est avec des policiers, finalement, qui tentent de survivre à travers tout ça. C'est un roman, je vous dirais que mon avis est divisé en 4. C'est-à-dire que le premier quart du livre, j'aimais vraiment beaucoup ça. Je trouvais que justement l'ambiance du roman noir était très réussie. Tu sais, on est avec des personnages plutôt dérangeants. C'est-à-dire que je dis nos policiers parce que comme je vous dis, on va en suivre plusieurs. Ils sont
ils sont pas du tout sympathiques, là. Ils sont même antipathiques, ils sont très froids, mais c'est drôle, l'auteur réussit à nous les faire apprécier, ou plutôt à nous les faire comprendre et à comprendre ce qu'ils vivent. Et donc, justement, comme je disais tantôt, on comprend qu'ils survivent à travers tout ça, et ça explique un peu le fait qu'ils ne sont pas complètement politically correct dans leur dans leurs gestes, dans les faits qu'ils vont faire dans le cadre de leur travail de policier. Et voilà, j'aimais beaucoup cette ambiance et les personnages. Ensuite de ça, dans le deuxième quart du livre, là, j'ai trouvé qu'on tombait dans un creux, là. Je trouvais qu'il se passait pas grand-chose, c'était lent, il y avait des longueurs, puis là, je me disais, voyons, va-tu finir par se passer quelque chose? Et finalement, troisième quart du livre, bang! Là, l'action commence, c'est un page-turner du pas possible. Hein, j'ai lu le troisième quart du livre à une vitesse incroyable. Là, je vous dirai pas tout ce qui arrive, évidemment, mais c'est quelque chose. Et là, finalement, le dernier quart du livre, on retombe dans quelque chose de très lent et très... c'était pas mauvais, là, mais... Je le lisais avec peu d'entrain, disons. Donc, c'est un peu plate parce que j'ai terminé le livre avec cette sensation de peu d'intérêt. Donc voilà, un avis mitigé, mais tu sais, globalement, je vous dirais que c'est un livre que j'ai quand même apprécié. Si vous avez le goût d'un bon gros roman noir dense, justement, là, ben, je pense que je peux vous le recommander. Je suis ensuite restée dans le genre roman noir, mais en passant, pour ceux qui n'aiment pas les romans noirs, ne vous inquiétez pas, les prochains livres sont tout sauf des romans noirs. Mais pour l'instant, ben, j'ai lu Les Maraudeurs de Tom Cooper, publié aux éditions Albin Michel. Alors ici, on est dans un petit village de la Louisiane où la plupart des habitants sont des pêcheurs. Et là, ils se relèvent tranquillement de l'ouragan Katrina, donc c'est déjà très difficile pour eux. Mais en plus de ça, là, ils vont faire face à la marée noire, imaginez-vous donc. Et d'ailleurs, un des personnages de ce livre, c'est Brady Grims, qui va venir en Louisiane. Lui, en fait, il travaille pour la compagnie pétrolière responsable de cette marée noire. Et lui, son mandat, ben, c'est d'aller convaincre tous les habitants, tous les pêcheurs de signer, comment qu'on appelle ça, une décharge? En fait, il leur offre de l'argent en échange de leur silence, ou plutôt en échange du fait que tous ces habitants ne poursuivent pas la compagnie pétrolière. Donc, on est avec des habitants qui sont au pied du mur. Ils ont besoin absolument de cet argent, mais en même temps, ils sont bien conscients de se faire avoir. Donc, voilà, on va vivre la vie de tous ces habitants. C'est un livre, oh my god, que ça m'a pris du temps avant d'embarquer dans ce livre-là, parce qu'au début, on est avec plein de personnages, et à chaque fois, bon, on en apprend un peu sur chaque personnage, mais là, je me disais, tu sais, à chaque chapitre, c'était tout le temps un nouveau personnage, et là, je me disais, mais coudonc, à un moment donné, on va-tu arrêter de nous présenter des nouveaux personnages? Et revenir avec ceux qu'on a déjà vus? Est-ce que je vais voir une histoire, quelque chose? Et finalement, ça a fini par arriver, mais ça a été long. En tout cas, à mon goût, à moi. Et mais à partir du moment que là, j'ai compris dans quelle direction on allait, à partir du moment où les liens se sont faits entre les différents personnages, ben j'avoue que j'ai commencé à aimer ça, mais pas plus que ça, tu sais. C'est un livre, franchement, ben, c'est un roman choral, hein, et je trouvais que justement le côté roman choral était très réussi. Tu sais, comme je vous disais, là, tous les liens vont se faire et vraiment très bien. Les personnages sont captivants, tous, ça se dit donc bien mal. Tous les personnages sont intéressants, sont bien développés. On est avec des personnages dont la vie est pas facile là, pour ces personnages-là, et on les prend un peu en pitié, on a de la sympathie pour eux, même si honnêtement, c'est pas nécessairement tous du bon monde. mais voilà, j'aimais beaucoup les personnages. Seulement, ce livre-là, en fait, j'ai trouvé qu'il manquait un petit quelque chose là, pour que ça lève, là, tu sais. Parce que je suis vraiment restée tout le long de ma lecture avec j'avais pas d'entrain, tu sais, j'avais jamais le goût d'y retourner, je tournais les pages avec
peu d'envie. Donc vraiment, il a manqué un petit côté captivant pour faire en sorte que je puisse aimer ce livre, mais voilà, c'était quand même, c'était très loin d'être mauvais, là. Vraiment, là, je suis quand même contente de l'avoir lu. Et aussi, l'élément qui a pas aidé, c'est que j'ai pas aimé la fin. J'attendais quelque chose d'autre. Bon, évidemment, je peux pas développer là-dessus parce que je veux pas vous dévoiler la fin, là, mais je l'ai pas aimé. J'ai pas aimé la fin, fait que ça a fini avec une déception. Mais voilà, je sais pas en fait si je vous le recommande ou non. Je sais pas. À vous de voir. Alors les 2 prochains livres dont je vous parle, ce sont des livres que vous m'avez recommandés lors de mon dernier bilan lecture où je vous présentais des romans avec personnages âgés. D'ailleurs, merci tellement d'avoir pris le temps de venir m'écrire soit en commentaire ici ou sur Instagram, ou même par courriel parfois. Ça me fait toujours tellement plaisir de vous lire et j'aime ça quand vous me donnez des idées lecture, quand vous me donnez des recommandations. D'ailleurs, j'aurais voulu tous les lire. En fait, j'aimerais tous les lire, mais là, j'en ai emprunté... En fait, je voulais tous les emprunter, puis là, je me suis raisonnée. Ça fait 2 ans que je vous présente des book hauls. Là, il faudrait bien que je lise les livres que je possède. Fait qu'à un moment donné, je me suis limitée à 2 livres. Mais vraiment, j'aimerais tous les lire un jour. Ah, il y a tellement de livres que j'aimerais lire, c'est terrible. Mais bon, il y a des malheurs pires que ça dans la vie. Bref, ce que je voulais dire en fait, c'était merci beaucoup. J'aime beaucoup vous lire, donc n'hésitez pas à continuer à venir me partager vos lectures, vos coups de cœur. J'adore ça. Alors, donc, le premier livre que j'ai lu, c'est Les Gratitudes de Delphine de Vigan, publié aux éditions J.C. Lattès. Alors ici, on suit 2 personnages, Marie et Jérôme, mais en fait, on a aussi un personnage central, Mishka, qui est une vieille dame qui, malheureusement, perd l'usage de la parole. Je me souviens plus du nom du trouble de langage... je me souviens plus du nom. Mais en fait, c'est qu'elle oublie les mots ou parfois elle les remplace par d'autres mots qui n'ont pas la bonne signification. Et en plus, c'est une maladie dégénérative, donc tranquillement, pas vite. En fait, plus ça va et moins elle a la capacité de s'exprimer. Donc, comme je vous disais, on suit 2 personnages. On a Marie d'un côté qui est une femme pour qui Mishka a été très importante dans sa vie. En fait, elle a presque été une mère pour elle, justement, vu que sa mère, à elle, ne s'en occupait pas bien. Et on a aussi Jérôme qui, lui, est l'orthophoniste qui vient rencontrer Mishka pour l'aider et qui va s'attacher à elle à travers toutes ces rencontres. Alors, c'est un livre... Oh, j'ai tellement aimé ce livre! J'ai trouvé que c'était tellement beau, mais triste aussi, j'avoue. Triste parce que, on assiste en fait, l'autrice réussit à nous faire vivre ce que ça peut être pour cette vieille dame de perdre l'usage de la parole et d'en être conscient. Hein? Elle en est consciente qu'elle ne peut plus dire ce qu'elle veut dire. C'est terrible et donc ça nous fait, je trouvais que ça fait réfléchir, tu sais, sur le fait de vieillir, surtout que, bon, pour Mishka, c'est l'usage de la parole, mais je pense que vieillir, c'est pour tout le monde des petits deuils à faire de différentes choses et bref, voilà, c'est sûr que c'est triste, mais en même temps, c'est si beau aussi, la relation avec Marie, la relation aussi qu'elle va commencer à avoir avec Jérôme, tout le sujet des gratitudes aussi, parce que le titre n'est pas là pour rien, hein, on va être dans une histoire où les personnages ont envie de dire, d'exprimer leur gratitude, de dire merci. Donc, c'était tellement beau, c'était touchant. Il y a parfois des passages là que Delphine de Vigan a écrit des trucs, là, des fois, là, ça me... je trouvais ça magnifique et j'ai été très émue par la fin. Donc, un beau petit livre que je vous recommande fortement. J'ai ensuite lu « Il nous restera ça » de Virginie Grimaldi, publié aux éditions Fayard. Alors ici, on est avec 3 personnages. Jeanne, qui a 74 ans, elle vient de perdre son mari. Donc, c'est très difficile pour elle. Et en plus, elle n'arrive pas à payer son appartement à Paris. Donc, elle doit prendre elle va décider de prendre 2 colocataires avec elle. Iris, une femme de 33 ans qui tente de fuir de son ex.
et Théo qui lui a 18 ans, et Théo lui a une enfance extrêmement difficile, donc lui aussi il tente de s'en sortir. Et donc on va assister à la rencontre de ces trois personnages, on va assister aux liens qui se créent entre eux, et on va aussi en apprendre évidemment sur nos trois personnages. D'ailleurs le livre est écrit... J'aime ça, moi, des livres écrits comme ça. Donc, chaque chapitre nous indique avec lequel des trois personnages on est. Et donc, voilà. Ce livre-là, ça a été vraiment une surprise parce que c'est mon 3e livre, moi, de Virginie Grimaldi. Et j'avais aimé les 2 autres livres que j'ai lus d'elle. Vraiment, j'avais eu de très bonnes lectures. Mais j'avais cette impression que j'étais tellement pas... que je l'aimais pas autant que ses fans, parce qu'elle a vraiment des fans, Virginie Grimaldi, là, qui capotent sur elle. Puis je me disais, voyons, comment ça, moi, je trippe pas plus que ça? Et là, je vous dirais qu'avec la lecture de ce livre-là, ben j'ai bien envie, moi aussi, de devenir une fan de Virginie Grimaldi, parce que j'ai tellement aimé ce livre. Je l'ai lu en vacances, puis c'était tellement parfait pour les vacances, parce que, on se le cachera pas, Virginie Grimaldi, c'est... même si les sujets ne sont pas nécessairement légers, on est avec un style très léger, hein? Ça se lit tout seul. C'est pas un livre dans lequel il y a une méga densité, mais savez-vous quoi? On s'en fout. On s'en fout parce que c'est du plaisir à chaque page, et elle a ce don, cette autrice, de créer des personnages, mais tellement attachants, là. Je les aimais d'amour, ces 3 personnages-là, vrai. Je vous le dis, là, je les aimais. Jeanne, Théo, Iris, je vous aime. et elle a ce don aussi, Virginie Grimaldi, de marier humour et émotion, parce que parfois je ris, parfois je souris. Elle a un super bel humour, cette autrice, et d'autres fois, vraiment, là, je suis émue. Pas au point de pleurer, là, mais à certains passages, là, j'étais... ben c'est ça, j'étais émue, j'étais touchée, donc une super belle surprise, j'ai adoré ce livre. Alors, le dernier livre, c'est une bande dessinée, Adieu, triste amour, de Myrion Mal, publié aux éditions Pau Pau. Alors ici, on est avec le personnage de Cléo, une femme, ouais, je me souviens plus quel âge elle a, mettons fin vingtaine, début trentaine à peu près. Et elle est en couple depuis un petit bout, là, un peu plus d'1 an. Elle habite même avec cet homme, et lors d'une soirée entre amis, elle va apprendre des choses sur cet homme en question qui vont lui faire réaliser que l'homme avec qui elle vit n'est peut-être pas celui qu'elle pensait. Donc par la suite, bon, on va assister à tous ces questionnements et les diverses décisions qu'elle va prendre suite à ça pour elle, pour sa vie, et etc. C'est une bande dessinée, je trouvais les sujets, la thématique quand même bien abordée, je les trouvais importantes aussi, hein. On est avec, on parle d'amour toxique, à quel point des fois, ben vous savez, hein, amour toxique, ça veut pas dire, y a pas nécessairement des blessures physiques, hein, ça prend pas des points, ça prend pas des bleus, des rougeurs pour être malheureux dans une relation, même que souvent c'est bien plus insidieux que ça. Donc on va parler de tout ça. On va parler, vous savez, de la petite voix intérieure qui nous dit si on est bien ou non. Puis donc voilà, je trouvais ça très intéressant puis bien abordé de la part de Myrion Mal. Pourtant, moi, je sais pas, je suis un peu restée... on dirait que je restais un peu à côté de cette bande dessinée-là. Pourtant, c'est des sujets qui touchent tout le monde. Mais j'avoue que peut-être c'est le fait que le personnage principal est beaucoup plus jeune que moi. Vous savez, dans cette période de la vie où on se questionne un peu, tu sais, on commence à devenir adulte, on se questionne qu'est-ce qu'on veut faire plus tard, qu'est-ce qu'on veut devenir, qu'est-ce qui est important pour nous, etc. Et je sais pas, moi j'ai un peu l'impression que tout ça c'est derrière moi. Je vous dis ça comme si j'étais une vieille qui se questionne plus, puis let's go. Bon, ça n'a peut-être pas de sens ce que je vous dis là. En fait, je me l'explique pas trop pourquoi, mais vraiment, j'ai comme senti que j'étais pas le public cible de cette bande dessinée. Peut-être aussi toutes les expressions que les personnages utilisent, c'était, là c'est pas un défaut, hein, c'était tout à fait réaliste. Je voyais des jeunes de 20 ans qui parlent, ce que j'entends moi quand j'entends les jeunes parler, qui c'est tellement pas ma manière à moi de parler. Tu sais, moi j'ai mes bonnes vieilles expressions des années 90 et début 2000, puis je suis restée avec ça. C'est ça, donc je me suis sentie un petit peu loin de tout ça.
Et je pense que l'autre chose aussi qui m'a un peu agacée, c'est que, là, je sais pas si c'est moi qui est folle, si vous avez lu cette bande dessinée, dites-moi si vous avez ressenti la même chose que moi. Mais j'ai senti qu'on mettait tous les hommes dans la même catégorie, tu sais, c'est-à-dire du caca, hein? Et je doute pas que les personnages masculins de cette bande dessinée étaient du caca, c'est bien correct, mais vraiment j'ai senti que le discours était généralisé, que tous les hommes étaient ainsi. Mais là, je sais pas si c'est moi qui s'est imaginé ça, là. Mais bref, c'est ce que j'ai ressenti, puis ça m'a agacée un petit peu à la lecture de cette bande dessinée. Fait que voilà. Je sais pas trop quoi en penser, mais c'est quand même une bande dessinée de qualité, donc je vous invite à la découvrir, c'est sûr et certain. Donc, ben voilà qui complète mon bilan lecture. Merci beaucoup d'avoir été là et moi, je vous reviens sous peu avec un autre bilan lecture parce que j'ai quand même lu pas mal dans mes vacances. Donc, en fait, j'aurai le matériel pour vous faire déjà un autre bilan lecture. C'est juste le temps d'enregistrer la vidéo qui me manque. Donc, en tout cas, ça devrait arriver sous peu. Encore une fois, merci d'avoir été là et à la prochaine!